de température avec V de mesure de référence différente de 0. C'est-à-dire, le pont n'est pas déjà équilibré à 0. Donc, ce qu'on va voir, on va utiliser un capteur. Là, donc vous soulignez ce titre-là. Le capteur utilisé, c'est une résistance. Donc, le capteur utilisé, c'est une résistance RC qui dépend de la température selon l'expression suivante. R0, tu multiplies 1 plus la constante A fois la température, plus la constante B fois la température au carré. Donc, ça, c'est le capteur. Alors, on va voir les constantes. On a R0 est égal à 100 ohms. A est égal à 5,5 10 moins 3. 10 moins 3 avec l'unité degré moins 1. Et G de B est égal à 6,6 10 moins 6 degré moins 2. Alors, ce capteur-là, il est monté dans un circuit potentiométrique, comme suit. On a un générateur V de G qui possède une résistance interne R de G. Ce circuit-là, il est protégé par une résistance R et le capteur, il est monté ici. Voilà, c'est R. Alors, tout cela, il est monté de cette façon. Alors là, c'est V de G, R de G, R et R de C. La tension de mesure, elle est prise ici. V de mesure. Je vais d'abord V de mesure à la température T. Alors, R de G, j'ai oublié de noter ici R de G à quoi est égal. R de G est égal à 50 ohms. C'est bon? Alors là, ça, c'est notre circuit. Et le capteur, c'est une sorte de résistance qui varie en fonction de la température selon cette fonction. R, à quoi sert le R ici? C'est une résistance de protection qui sert à protéger le capteur R de C, dont on va calculer dans cet exercice sa valeur après. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? De me donner V de mesure de T à côté. Alors, première chose, on doit trouver l'expression de la tension de mesure ici.
Cette expression, à quoi est égale? V de mesure, c'est très simple, à la température T est égale. Évidemment, c'est R de C de T sur, c'est diviseur de tension, RC de T, plus R, plus R de G, fois V de G. C'est très simple. Alors, j'ai oublié de vous dire que ce capteur-là, il y a cette résistance qui varie en fonction de température, elle permet de mesurer des températures qui sont comprises entre, c'est-à-dire on a l'étendue de mesure, j'ai oublié de dire, l'étendue de mesure de ce capteur, elle permet de mesurer des valeurs comprises entre moins 10 degrés et 10 degrés. Alors, je dois fermer le 0, hein. 10 degrés et moins 10 degrés. Dans ce cas, je vais vous demander de calculer RC pour T est égal à moins 10, est égal, et RC pour T est égal à 10 degrés, à quoi est égal? Ce que vous devez faire, il suffit de prendre, vous connaissez le R0, le A, le B, le T, je dois la remplacer par moins 10 pour trouver celle-ci, et le T, je dois remplacer par 10 pour trouver l'autre. Alors, tout calcul fait, pour ne pas perdre du temps, combien on a trouvé? J'ai trouvé que RC pour T est égal à moins 10, c'est égal à 94,57 ohms. Et l'autre est égal à 105,56 ohms. Alors là, c'est les limites. Lorsque ce capteur-là va fonctionner entre moins 10 et 10, les limites que peut prendre cette résistance-là, c'est 94,57 ohms et la valeur max, c'est 105,56 ohms. C'est clair? Maintenant, la question est la suivante. On va prendre comme référence la référence de la température est était égal à 0 degré. Ça la référence. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va devenir la résistance RC de T? Or, RC de T est égal à R0, facteur de 1 plus AT, plus BT carré. C'est ça? Alors, dans ce cas, la variation de la résistance de ce capteur va s'effectuer aux alentours de 0, c'est-à-dire doit être égal à RC pour T égale à 0 plus la variation delta. Ça, c'est-à-dire la valeur de la résistance que peut prendre ce capteur-là, c'est une valeur qui va varier aux alentours de la référence, c'est-à-dire RC pour T égale à 0 plus delta de R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est on va chercher le delta de R à quoi est égal et le RC de T égale à 0. Alors, RC pour T égale à 0, c'est quoi? C'est R0.
RC pour T égale à 0, c'est R0. C'est ça? Et on a RC de T est égal à R0 plus, lorsque je vais factoriser, R0 à T plus pt carré. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux déduire? Que ça, c'est R0 et le delta de R, c'est ce terme-là. Et je vais l'écrire ici. Delta de R, c'est quoi? C'est R0 facteur de AT plus pt carré. Voilà. Et dans ce cas, le terme RC de T, on va l'écrire toujours RC de T va être écrit sous la forme suivante, R0 plus delta de R. Là, ça, c'est la résistance du capteur, comment elle va varier avec la température. Évidemment, avec delta de R, c'est ce terme-là qu'on a déjà. Maintenant, on va passer à la mesure. La mesure que je vais prendre, c'est une mesure lorsque le capteur, ou bien lorsque la grandeur physique qui est la température varie au début, elle était constante. Lorsqu'elle va varier, je vais mesurer, détecter la variation de la tension de mesure, c'est-à-dire ce que je dois appliquer. Si c'est pas, je ne vais pas prendre V de mesure à l'instant T, mais relativement à la variation de la température, je dois prendre la variation de la tension de mesure. Et dans ce cas, la variation de la tension de mesure, c'est quoi? C'est la mesure à la température T moins la mesure à la température quand T égale à 0. Donc c'est ça la variation que je dois mesurer. Évidemment, pourquoi? Parce que cette V à la température T égale à 0 n'est pas nulle. Je dois tenir compte de ça. Ce n'est pas comme le cas qu'on a déjà pris pour un pont de Whiston. On a pris toujours, on essaie de l'équilibrer et avoir cette référence toujours nulle. Alors on voit très bien que V de mesure à T égale à 0 n'est pas nulle. C'est pour cela que je dois mesurer la variation de la tension de mesure. Vous voyez? Alors, je vais calculer cette V de mesure à T égale à 0. Quoi est égal V de mesure à T égale à 0? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est R de C pour T égale à 0 sur R de C pour T égale à 0 plus R de G fois V de G. Alors, vous voyez que ce terme-là n'est pas nul. Donc, il faut le prendre en considération. Lorsqu'on veut effectuer la mesure de la variation de la température, nous, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure toujours V de mesure, mais il faut toujours retrancher la référence. La référence qui est différente de 0, c'est ce qu'on doit, pour effectuer la mesure, toujours on mesure la variation de la tension au moment du capteur. Alors, celle-ci, à quoi est égale, évidemment, c'est V de mesure pour T égale à 0 est égal à R0 sur R0 plus R de G fois V de G. Vous voyez, elle est comment? Elle est différente de 0. Ça, c'est la tension de référence qui est différente de 0. Vous notez ici à côté, différente de 0. S'il est égal à 0, il suffit de prendre V de mesure automatiquement et comme ça, vous pouvez prendre la variation de la tension de mesure. S'il n'est pas différent de 0, il faut la tenir en compte. Toujours, on mesure, nous, la variation de la tension de mesure. On ne mesure pas directement la tension de mesure. C'est clair? Alors, on va essayer de trouver l'expression à quoi est égale l'expression de V de delta de V de mesure. On va essayer de la trouver. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de remplacer V de mesure. Alors, delta de V de mesure est égal. V de mesure de T, c'est RC
T sur RC à la température T plus R de G, V de G. Et l'autre, qu'est-ce qu'on a dit? Est égal à R0 sur R0 plus R de G fois V de G. On va factoriser et remplacer R de C par son expression. Ceci va nous donner R0 plus delta de R sur R0 plus R de G plus delta de R, évidemment, moins R0 sur R0 plus R de G, le tout fois V de G. Dans ce cas, ça c'est le delta de V de mesure. Alors, je vais essayer de factoriser, ou bien de réduire au même dénominateur. Ceci est égal, je vais tracer une grande barre ici, voilà, parce que je vais effectuer la multiplication, et V de G est là. Alors, ça fois ça, ça donne R0 au carré, plus R0 delta R, plus R fois R0, plus R fois delta R, plus R0 R de G, plus R de G delta R. Deuxièmement, moins R0 au carré, voilà, moins R0R, moins R0 R de G. Alors là, ça ne suffit pas. Moins R0 delta de R V de G. Sur le produit de ça, c'est R0 plus R de G, plus delta de R, facteur de R0 plus R de G. Voilà. Maintenant, je vais simplifier. Ça, c'est delta de mesure. Je vais simplifier. Alors, R0 va sauter avec R0 au carré. R0 delta R, voilà, R0 delta R. R0R, voilà, R0R. Et R0 delta, R0 R de G, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement delta de V de mesure sera égal à quoi? Il me reste seulement deux termes, c'est-à-dire delta de R, ou bien R plus R de G, qui multiplie delta de R. Et en bas, je vais essayer aussi de factoriser. Je vais sortir R0, ou bien je vais faire ça après. R0 ici en facteur, ça donne R0 plus R de G en facteur. Je vais la faire sortir de ce terme-là. Que multiplie ça, ça devient en carré. Facteur de 1 plus delta de R sur R0 plus R plus delta plus R de G. Et je ferme que multiplie V de G. Et voilà l'expression finale de la variation de V de mesure. Alors, maintenant, on va passer à une autre approximation. Pourquoi faire? C'est pour calculer la résistance R de protection.
On sait très bien que toujours la variation de paramètres du capteur, elle est toujours à peu près très inférieure à R0. Et dans ce cas, delta de V de mesure approximé, on va l'approximer, sera égal à quoi? Comme vous le voyez ici, alors ce terme-là va devenir inférieur de 0.21. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement ce qui est au numérateur sur ce terme-là au carré. Ce terme-là, delta de R, elle est très inférieure à celui-là. Dans ce cas, le rapport, elle est très inférieur à 1. Et comme ça, on peut approximer cette expression-là avec le terme qui reste, c'est R plus R de G, facteur de delta de R, sur R0 plus R de G au carré, qui multiplie V de G. Voilà, on l'a approximé par ça. Alors maintenant, la question suivante, on doit déterminer R à quoi est égal. Pour déterminer le R à quoi est égal, qu'est-ce qu'on vous a dit dans l'énoncé? On vous a dit que delta de V de mesure approximée passe par un maximum. Lorsque R varie. Passe par un maximum. Alors ça, c'est quand la résistance R varie. Alors, cette notion-là, c'est une notion mathématique qui sera donnée par quoi? Pour trouver un maximum dans une fonction, c'est quoi? C'est la dérivée de cette fonction, elle est nulle. C'est-à-dire, la notion mathématique de ça, c'est-à-dire la dérivée de delta V de mesure approximée par rapport à la variation R, c'est-à-dire quand R varie, elle est nulle. Alors, c'est celle-ci qui va nous donner la condition sur pour quelle valeur de R cette dérivée elle est nulle. Alors, on doit dériver cette expression. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, la dérivée de cette fonction-là? Qu'est-ce qu'elle va nous donner par rapport à R? Alors, on va dériver le haut. Alors, ça, c'est R de C, hein, c'est du capteur. Alors, par rapport à R, qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est delta de R en haut. Qui multiplie R0 plus R de G, c'est ça, moins la dérivée de bas, c'est-à-dire moins 2 facteur de R0 plus R de G, que multiplier la dérivée, que multiplie ce qui se trouve en haut, c'est-à-dire R plus R de G delta de R. Sur ce terme-là au carré, c'est-à-dire R0 plus R de G au carré que multiplie V de G. Alors, ça c'est la dérivée. Cette dérivée, elle est nulle, c'est-à-dire le numérateur qui est nul. Alors, on factorise, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, c'est au carré, on a oublié le carré qui multiplie par C. Voilà, ça c'est le carré.
Qu'est-ce que c'est la dérivée de ça? On a dérivé le numérateur par rapport à R. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné delta de R, qui multiplie le dénominateur, moins la dérivée de dénominateur, c'est-à-dire 2 fois la dérivée de ça, c'est 1, qui multiplie 2 moins 1, c'est-à-dire ça reste 2R0, qui multiplie ce qui se trouve en haut, c'est-à-dire R plus R2. Alors, ce terme-là est égal à 0, c'est-à-dire le numérateur est égal à 0. Évidemment, après la factorisation, on va avoir en numérateur, c'est R0 plus R de G moins 2 fois R plus R de G est égal à 0. Et finalement, je vais avoir R moins R de G est égal, c'est ça, à 0, c'est ça. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Alors là, c'est R0 moins R. R0, c'est R0, c'est ça. Alors là, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? C'est R0. Ça, c'est quel terme R de G? C'est ça. R0 moins R moins plus moins 2 moins RG. C'est égal à ça. Alors, dans ce cas, R à quoi est égal? À R0 moins R de G. Or, R0, combien on a dit? R0, c'est 100, R de G, c'est 50. Et dans ce cas, est égal à 100 moins 50. Dans ce cas, R est égal à 50. On a trouvé le résultat final de R. Voilà son expression en fonction de cette R. Alors, le R qu'on doit choisir ici, c'est une R dont la valeur doit avoir presque égal à R de G, c'est-à-dire à 50 ohms. Maintenant, la question suivante, on va tenir compte de cette expression. Alors, je vais tenir compte. R, on a dit, est égal à R0 moins R de G. Et on va revenir à l'expression de la variation de la tension de mesure qu'on a déjà trouvée, qui est égale à R de G plus R delta de R. On va revenir à cette expression. R de G, R plus R de G delta de R sur R0 plus R de G au carré, facteur de 1 plus delta de R sur R0 plus R de G, de G. Donc ça, c'est l'expression qu'on a déjà trouvée. On doit remplacer là-dedans. Donc ça, c'est l'expression qu'on a déjà trouvée. C'est celle-ci. On va essayer de remplacer R par l'expression qu'on venait de trouver. C'est-à-dire celle-ci. Alors, cette expression, qu'est-ce qu'elle va devenir? Lorsque je vais remplacer R par R0 moins RG, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ça devient R0. R0 fois delta de R sur
Ici, R0 plus R, ça fait 2R0. Ici, on va 2R0 au carré, ça fait 4R0 au carré, ce terme. Facteur de 1 plus delta de R sur, ici en bas, qu'est-ce qu'elle va devenir lorsque je remplace R0 par 1? Ça devient 2R0. Voilà, V de G. Ça, c'est delta de V de mesure. Maintenant, on doit décrire cette expression-là en fonction de la température qui est la grandeur physique. Or, qu'est-ce qu'on a? On a delta de R à quoi est égal, on a vu ça, c'est R0, facteur de AT, plus dt carré. Alors, je vais la remplacer ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Delta de V de mesure va avoir R0 au carré AT plus BT carré sur 4R0 au carré, facteur de 1 plus R0 AT plus BT carré sur 2R0. Facteur de 2. Alors la simplification va être faite d'une manière claire. Delta de V de mesure sera égal à AT plus BT carré sur 4, ou bien sur 1 plus AT plus BT carré sur 2 que multiplie V de G sur 4. Et voilà l'expression finale de la variation de la tension aux bornes du capteur lorsque T varie. Alors on voit très bien que cette variation n'est pas linéaire. Alors on va essayer de la rendre linéaire, mais comment? Il faut faire des approximations. Alors on va comparer. Pour faire les approximations ici, on va mettre comment doit-on faire les approximations. Les approximations nécessaires pour ce. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que delta de V de mesure est égal à T plus BT carré sur 1 plus AT plus BT carré sur 2, V de G sur 4. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer là? Premièrement, on doit comparer ce terme par rapport à l'autre, c'est-à-dire on doit comparer AT par rapport à BT carré. L'un de ces termes va sortir. Et qu'est-ce qu'on doit comparer aussi? On doit comparer 1 et AT plus BT carré sur 2. On va comparer ça à ça, puis on compare ça à ça. Ce qui se trouve dans le numérateur, on doit comparer les deux termes.
ce qui se trouve en dénominateur, on va comparer les deux. Alors, la comparaison, c'est très simple. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'étendue de mesure, la température, elle varie comment? L'étendue de mesure. On a dit que c'est moins 10 degrés jusqu'à 10 degrés. C'est-à-dire la température, la valeur maximum de la température, elle est de l'ordre de combien? Elle est de l'ordre de 10. Alors le T ici, ça sera l'ordre de 10. T carré, ça sera l'ordre 10 au carré, ça fait 100. 10 au carré. Et A, on a dit que le A, elle est égale à 5,5 10 moins 3. Elle est de l'ordre de 10 moins 3. Le B, elle est de l'ordre de 10 moins 6. Alors le A, elle est de l'ordre de 10 moins 3. Le B, elle est de l'ordre de 10 moins 6. Alors 10 moins 3 fois 10, ça fait l'ensemble. AT, elle est de l'ordre de combien? AT, elle est de l'ordre de 10 moins 2. BT au carré, elle est de l'ordre de combien? De 10 moins 4. Alors, on peut négliger BT carré devant AT. Comme ça, on peut négliger ce terme. Clair? On peut négliger ce terme devant. Donc, le AT, elle est très supérieur par rapport à BT carré. On va voir ici. Alors, la même chose ici, ce terme-là, elle est de l'ordre de combien? Celle-ci, c'est 10 moins 2. Celle-ci, c'est 10 moins 4. Dans ce cas, l'ensemble de ça, c'est 10 moins 2. Évidemment, c'est le supérieur. Et 10 moins 2, elle est très inférieure à 1. Alors, on peut négliger l'autre terme. Et dans ce cas, delta de V de mesure peut s'approcher de AT. Ça reste 1, qui multiplie V de G sur 4. Et comme ça, on a rendu cette mesure comment? Linéaire en fonction de la grandeur qui est la température. Voilà, finalement, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que la variation de ce que je mesure est égale à A fois V de G sur 4 qui multiplie la température qui est la grandeur physique que je cherche. Voilà. Vous voyez, ce calcul-là, avec ces approximations, ça devient très facile vers la fin. Et je vais avoir seulement cette expression. Et la sensibilité, c'est quoi? Lorsque je veux calculer la sensibilité, qu'est-ce qu'on a dit? La sensibilité de ce montage, la sensibilité S, c'est la variation de ce que je mesure sur la variation de la grandeur physique. Or, on a pris comme référence, c'était moins T de référence. Or, T de référence, on a dit c'est 0. Et dans ce cas, delta de T, ce n'est que T. Et le S, ça devient la variation de V de mesure sur T. Lorsque je vais remplacer, qu'est-ce que je vais avoir? Selon l'expression suivante, ça sera A V de G sur 4. C'est A V de G sur 4. Et V de G, combien on a dit? V de G, c'est proche. Combien dans l'énoncé? Je vais voir, s'il vous plaît. V de G, on a dit que V de G est égal à 1 volt. A
c'est 5,5 10 moins 3 degrés, c'est moins 1. Et lorsque je vais remplacer, ça va donner combien? 1,375, c'est ça? S est égal à 1,375, 10 moins 3, c'est-à-dire volts, millivolts, par degré C. Et voilà, la sensibilité de ce montage est égale à cette valeur.